Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Cette question, Jésus ne l'a point posée en vain, mais parce qu'il savait et il a dit, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il est également écrit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Cela fait environ 2000 ans que la génération de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est passée. Et comme il les a annoncées, ces choses ont effectivement pris naissance. Il y a des famines, des guerres, des séismes, des faux prophètes. Prenons garde à nous-mêmes afin de ne pas nous laisser influencer par ces choses, car Christ a pris le temps de nous avertir. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a un jour un frère dans la foi qui me disait ceci. Nous voyons tellement de gens malhonnêtes de nos jours qu'on ne sait plus réellement à qui faire confiance. Il disait cela parce qu'il avait refusé de donner un peu de son argent à un jeune homme qui en avait vraiment besoin. C'est vrai qu'il y a assez de personnes malhonnêtes de nos jours, mais il ne faudrait pas que cela soit une raison pour nous de ne plus ouvrir nos cœurs aux autres. Nous avons en nous l'Esprit Saint qui nous donne l'amour pour notre prochain et pour Dieu, et aussi ce qu'on appelle le discernement de ce qui vient de Dieu ou pas. Ne faisons donc pas l'erreur de ne pas tendre la main à celui qui en a vraiment besoin, car nous pouvons le savoir si nous le demandons réellement à Dieu. Restons toujours attentifs étant connectés au Saint-Esprit pour pouvoir recevoir de lui ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire, dans un monde actuel où tout ce qui est anormal paraît normal et les choses normales semblent anormales. Ne nous laissons point entraîner aux choses de ce monde, les soucis de la vie, les inquiétudes de tout genre, la convoitise de la chair, mais veillons et prions par l'Esprit afin de ne point tomber dans toutes ces tentations. Nous devons avoir un seul exemple, Jésus-Christ, car il est venu sur terre pour nous montrer le chemin. J'aime prendre cet exemple d'un ingénieur qui, normalement, ne fait que donner des instructions qui doivent être exécutées par ses subordonnés. Un jour, n'étant point satisfait du travail de ses subordonnés, car ceux-ci faisaient toujours le contraire de ce qu'il leur demandait, l'ingénieur décida d'ôter son costume et de venir mettre la main à la pâte, afin de leur montrer et mettre lui-même à exécution ce que ses subordonnés ne pouvaient faire. Il en est de même pour Jésus-Christ notre Seigneur. Ayant vu notre incapacité à nous diriger nous-mêmes, il a quitté son trône de gloire et est descendu vers nous, prenant forme humaine pour nous montrer le chemin à suivre. C'est pour cela que nous sommes appelés chrétiens, c'est-à-dire comme Christ ou petit Christ. Jésus-Christ allait vers les autres et les seuls instants où il était seul, il priait. Brisons les barrières de notre individualisme, de notre fierté et sortons de nos coquilles et carapaces et parlons du royaume des dieux à tous ceux qui nous entourent, car beaucoup, pensant être dans la vérité, sont dans la fausseté. Nous remarquons à tous les carrefours qu'il y a des églises, des temples et autres lieux de culte qui s'implantent. Et de plus en plus, les chrétiens deviennent nombreux. Mais le sont-ils réellement ? N'est-ce pas la peur, les problèmes sociaux, les difficultés de la vie qui entraînent les gens dans les églises? En effet, beaucoup n'ont pas encore fait de Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur personnel, se contentant de veillées, des concerts chrétiens, des miracles, des paroles prophétiques, mais au fond, leur vie n'est pas transformée. Satan use donc de cette ruse pour emmener beaucoup dans les églises sans pour autant avoir accepté Jésus. Osons donc approcher des autres et demandons à Dieu de nous donner l'amour de ces personnes pour leur dire que le chemin vers le ciel, c'est Jésus-Christ et non une église, ni des miracles ou toutes les théories que nous pouvons énoncer. Puisse Dieu nous aider, car qu'on le veuille ou pas, nous sommes des évangélisateurs. Et si nous ne le faisons pas, soyons sûrs que Dieu pourra susciter même des pierres pour le faire et nous en rendrons compte au dernier jour. Armons-nous de courage, de détermination, de compassion et suivons les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen.